Bonjour, on va juste attendre pour que les autres participants nous rejoignent avant de commencer avec le webinaire. Bonjour tout le monde et bienvenue à ce webinaire dont le sujet est la note de calcul de SIA Engineer et les paramètres de police. Donc, je m'appelle Marina Eldaoura, je suis ingénieure civile au support technique de SIA. Donc, avant de commencer, juste un petit mot sur le webinaire. Donc, le micro des participants sera coupé pendant la présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les demander dans la fenêtre des questions de GoToWebinar. Et finalement, ce webinaire sera enregistré et publié sur la chaîne YouTube de SIA Engineer. Donc, un petit aperçu de ce qu'on va aborder aujourd'hui. Tout d'abord, je vais parler un peu à propos des paramètres de police. On va présenter ensemble une note de calcul. Donc, on va réaliser une note sur SIA Engineer. Je vais montrer comment on peut créer un générateur d'images, comment on peut importer des fichiers Excel, des fichiers PDF dans la note de calcul et comment aussi on peut sauvegarder la note de calcul afin de pouvoir l'utiliser dans un autre projet. Donc, tout d'abord, pour les paramètres de police, ils permettent de modifier les affichages des éléments, donc les étiquettes des éléments, soit dans l'écran, sur l'écran, soit c'est l'écran du projet, soit dans la note de calcul ou soit dans les sorties graphiques. C'est possible, bien sûr, de modifier la taille, la couleur, la position et le fond des différentes étiquettes et c'est accessible à partir du menu Vue dans SIA. Donc, tout d'abord, on va montrer un exemple montrant comment on peut modifier la taille, par exemple, des étiquettes sur l'écran. Là, c'est pour les charges, par exemple. Et on va montrer aussi comment on peut modifier ces paramètres dans le document de la note de calcul, par exemple, la taille d'affichage des étiquettes des résultats. Et on va les montrer aussi dans les sorties graphiques, par exemple, dans le plan de l'assemblage. Là, on peut voir comment on peut modifier la taille des étiquettes. Donc, tout d'abord, je vais montrer la première, celle qui est au niveau de l'écran. Et après, lorsqu'on crée la note de calcul, je vais montrer comment on peut modifier les paramètres des documents et des sorties graphiques. Donc là, si je rentre dans SIA, par exemple, là, on voit les paramètres de police qui sont dans le menu Vue. Il y a les paramètres de police.
Et comme je disais, là, vous voyez, il y a l'écran, donc les paramètres de l'écran, donc tout ce que vous voyez là dans SIA, du document, c'est-à-dire de la note de calcul, et les sorties graphiques, c'est tout ce qui correspond au plan, comme par exemple les plans de l'assemblage. Donc tout d'abord, pour l'écran, on va montrer comment on peut modifier la taille des charges. Donc, il suffit de modifier là la taille. Donc, par exemple, on va passer de 2,5 à 5 mm. Il suffit de cliquer sur OK. Et là, on peut voir, par exemple, la taille de la valeur de la charge qui peut se modifier. C'est possible, bien sûr, de remettre par défaut les différents éléments. Il suffit là de cliquer sur charger les paramètres par défaut de l'application et il va reprendre par défaut les valeurs qui étaient déjà présentes. C'est possible, bien sûr, de modifier différentes polices, c'est-à-dire pour l'affichage des barres, des dalles, les outils de dessin, les données additionnelles. Donc, il y a les différentes étiquettes. Vous pouvez jouer avec ces paramètres, la taille, bien sûr, aussi la couleur et la position. Donc, c'est possible de modifier ces différents paramètres. De même, pour les documents, vous allez retrouver à peu près les mêmes noms de la police. Donc, pour les barres, les dalles, les panneaux. Là, il y a aussi les résultats, donc étiquettes colorées, les étiquettes des grilles. Il y a ces différents paramètres. Et aussi, pour la sortie graphique, à peu près, on a les mêmes éléments. Et toujours, on peut modifier et sauvegarder cette configuration afin de pouvoir l'utiliser dans un autre projet. Donc là, on peut la sauvegarder, enregistrer ces paramètres et après, dans un autre projet, on peut demander de charger les paramètres de l'application de cette tâche. Donc là, vous voyez sur l'écran, j'ai restauré par défaut. Si je fais OK, normalement, il va nous mettre la taille qui était par défaut. Après, je vais montrer celle des sorties graphiques et des documents lorsque je crée la note de calcul. Maintenant, je vais présenter un peu la note de calcul avant de manipuler un peu de SIA. Donc, la note de calcul dans SIA, elle permet de minimiser le temps qui est consacré au rapport et maximiser le temps consacré à la conception. Et elle vise aussi à couvrir la majeure partie du processus d'établissement du rapport. Donc, ce qu'on peut faire, c'est d'importer, de mettre des images du projet, des tableaux automatisés. Donc, bien sûr, il y a les différents outils de mise en forme, l'entête, les sauts de page, les tables de matière. On peut créer des images de résultats automatisés, donc avec l'option générateur d'images. Et on peut bien sûr importer des éléments externes, des PDF, des images, des fichiers Excel et des fichiers aussi. Donc ça, c'est un peu la vue de la note de calcul dans SIA. Donc là, on peut voir les différents éléments. On va voir ça plus tard lorsqu'on crée la note de calcul. Et quand même, je vais montrer comment on peut créer un générateur d'images de résultats. Donc, un générateur d'images, il permet normalement de générer une image séparée pour chaque valeur sélectionnée à partir de n'importe quel résultat. Pour le définir, il suffit tout d'abord de choisir le générateur d'images, de choisir un type de résultat souhaité et d'envoyer une image du projet. Comme ça, après, SIA, il va automatiquement générer une image selon les résultats que vous avez choisis. Et bien sûr, il faut mettre les deux en sous-chapitre dans le générateur d'images, donc l'image et le type de résultat souhaité. Là, c'est un petit aperçu de la note. Donc là, on voit que j'ai créé un générateur d'images pour montrer les efforts internes. Donc là, l'effort normal et l'effort tranchant VY. On va faire ça après dans la note directement. Et là aussi, on peut, comme je disais, qu'on peut importer des éléments externes, donc des images, des fichiers texte, des fichiers Excel, des PDF externes et quand même des notes de calcul externes. Donc, tout d'abord, pour le fichier Excel, il faut choisir bien sûr le chemin du fichier. Et là, vous pouvez vous-même personnaliser, donc, ou bien importer toutes les pages, ou bien choisir quelle cellule, c'est-à-dire la plage de cellules que vous voulez importer. Une petite remarque que fichier Excel intégré, lorsqu'elle est décochée, c'est-à-dire si vous apportez des modifications dans votre fichier Excel, ça va être pris en compte dans la note de calcul de SIA. Alors que si vous cochez cette option, c'est-à-dire il n'y a pas une mise à jour selon les modifications que vous apportez dans le fichier Excel. De même pour le fichier PDF, donc il faut choisir le schéma du PDF et vous pouvez choisir ou bien d'importer toutes les pages ou bien quand même de choisir quelle page vous voulez importer.
Et vous pouvez bien sûr modifier dans les tailles et l'affichage du PDF dans SIA. Et finalement, je vais montrer que c'est possible de sauvegarder la note de calcul sous différents formats, PDF, Excel, XML, et quand même, c'est possible de la sauvegarder comme un modèle utilisateur afin de pouvoir l'utiliser dans d'autres projets. Donc maintenant, je vais montrer comment on peut créer une note de calcul dans SIA. Donc tout d'abord, pour créer la note de calcul, c'est dans l'onglet note de calcul et note de calcul. Donc là, vous allez retrouver cette fenêtre, le gestionnaire de la note de calcul. Donc il suffit de cliquer sur nouveau. Et là, on peut rentrer dans le rapport qu'on a créé. Donc tout d'abord, la note de calcul, comme je disais, ça ressemble un peu, si vous voulez, à Word. Là, vous pouvez retrouver tout d'abord en haut les propriétés du rapport. Donc à droite, il y a le nom du rapport, la langue utilisée, la numérotation des pages. Et là, vous pouvez retrouver les éléments disponibles. Donc tout d'abord, il y a les éléments spéciaux, tout ce qui est lié à la mise en forme du rapport. Donc, les sauts de page, les formats de page, les en-têtes, donc tous ces éléments. Il y a bien sûr aussi les éléments bibliothèque. Donc là, il y a toutes les sections, les matériaux. Il y a tout ce qui est lié à la structure, les éléments 1D, les nœuds, les appuis, tout ce qui est lié aux charges, aux résultats. Donc, on va voir un peu plus en détail ça lorsqu'on commence la modélisation de la note. Et bien sûr, il y a les éléments externes, donc les images, les fichiers, les PDF et les fichiers Excel. Donc, tout d'abord, si vous voulez, on va commencer avec une en-tête. Donc là, on peut simplement rechercher dans les éléments spéciaux l'en-tête. Et si vous ne retrouvez pas la fonctionnalité que vous voulez, il suffit là de la rechercher dans cet onglet et vous allez la retrouver dans ces éléments qui sont disponibles. Donc là, par exemple, vous voyez cette en-tête, mais c'est possible bien sûr de la modifier. Donc, il suffit de cliquer sur modifier. Et là, vous allez retrouver l'éditeur de mise en page. Donc, vous pouvez vraiment modifier dans les éléments, dans les propriétés de tableau, d'ajouter un tableau, d'ajouter un texte et de supprimer et de rajouter des propriétés de chacun de ces tableaux-là. Vous pouvez bien sûr aussi modifier dans les limites et les largeurs des différents éléments et les marges. Et bien sûr, vous pouvez créer votre même en-tête et de l'enregistrer afin de pouvoir l'utiliser aussi dans d'autres projets. Pour le moment, je ne vais pas le modifier, mais si vous pouvez bien sûr le faire afin de pouvoir l'utiliser dans d'autres projets. Après, on va rajouter la table des matières. Donc ça, c'est automatique. Il va après lui-même remettre les différents chapitres lorsqu'on commence la création du projet. Et je vais rajouter un saut de page. Après, par exemple, je vais commencer par la création des différents chapitres. Le premier, par exemple, c'est pour la modélisation. Donc, à droite, vous pouvez retrouver la description. Donc là, il faut mettre le titre. On va nommer modélisation. Et dans ce chapitre, par exemple, tout d'abord, je vais envoyer une image vers la note de calcul ou bien vers le rapport. Pour envoyer une image, donc là, il faut revenir sur SIA Engineer. Et si vous faites un clic droit de la souris, n'importe où sur l'écran, vous allez retrouver ces différentes options. Donc, tout d'abord, il y a la capture d'écran vers le rapport et il y a une image en direct vers le rapport. La différence, c'est que si vous envoyez une image en direct, après, si vous apportez des modifications au niveau de la note de calcul, elles seront prises en compte dans la note. Donc, et dans la note de calcul, il va régénérer l'image pour mettre à jour les modifications que vous avez apportées au niveau du projet. Ce n'est pas le cas pour la capture d'écran. Donc, tout d'abord, je vais envoyer une image en direct. Là, vous allez retrouver cette fenêtre pour les propriétés de l'image. Donc, je vais cocher l'option échelle automatique en fonction de la taille et il suffit de cliquer sur insérer et fermer. Et si on ouvre la note de calcul, on va retrouver l'image du projet. Donc, tout d'abord, vous pouvez la mettre en sous-chapitre. Il y a là l'option niveau inférieur. Et ce qui est possible aussi, c'est
de modifier bien sûr le titre. Donc là, à droite, il y a la représentation de l'image, le nom, le titre, si vous voulez que le titre soit visible ou pas, et aussi les différentes échelles. Ce qui est possible aussi, c'est de rentrer dans les paramètres d'affichage de l'image. Donc là, il y a les paramètres d'affichage et dans lequel vous pouvez cocher et décocher ce que vous voulez afficher. Donc, on peut demander de ne pas afficher les étiquettes, des barres ou bien d'afficher le modèle, les charges, soit originales ou générées. Donc, vous pouvez vraiment modifier dans l'affichage. Et si vous faites quand même un double clic sur l'image, il va ouvrir cette édition afin de changer le point de vue de l'image. Donc, vous pouvez le faire aussi directement dans la note de calcul. Après, on va rajouter les sections, par exemple, c'est dans le chapitre bibliothèque. Vous pouvez cliquer sur section. On peut rajouter aussi les matériaux. Donc, on peut vraiment rajouter tout, les calques, les connecteurs, les listes. Et là, si je choisis par exemple les sections, là, il y a un tableau qui est par défaut pris, mais c'est possible aussi de le modifier. Donc, il suffit de l'entrer dans modifier. Et là, vous allez retrouver différents tableaux qui étaient déjà prédéfinis chez nous, mais vous pouvez vous-même aussi créer votre tableau. Donc là, vous voyez les éléments qui sont disponibles, donc ce que vous pouvez rajouter. Et à gauche, il y a le contenu du tableau. Donc on peut par exemple sélectionner ces éléments, les supprimer. On peut vraiment modifier dans l'affichage, rajouter des propriétés qui ne sont pas déjà présentes. Et il suffit de cliquer sur OK et cette modification sera prise en compte dans la note de calcul. C'est possible d'apporter ces modifications aux différents tableaux dans SIA. Donc, c'est-à-dire pour le tableau aussi des matériaux, vous pouvez refaire la même chose pour aussi les différents tableaux que vous importez. C'est possible d'apporter ces modifications. Là, par exemple, je vais rajouter aussi on peut rajouter les appuis, par exemple. Je vais rajouter les appuis nodaux. Là, il va générer ce tableau contenant le nom, les nœuds et les différentes contraintes de ces appuis. Après, on va créer un nouveau chapitre. Donc, je vais cliquer sur chapitre. Tout d'abord, je vais rajouter un saut de page avant. Niveau supérieur. OK. Et ce chapitre-là, j'ai nommé chargement. Donc là, on peut tout d'abord rajouter les groupes de charge. Donc dans chargement, si je ne retrouve pas les groupes de charge, je peux taper là groupe de charge. Donc là, on peut voir que c'est localisé dans ensemble. Si je choisis les groupes de charge, là, il va générer ce tableau contenant le nom, la charge, la relation et le type. Comme je disais, c'est possible de rajouter d'autres propriétés. Donc, je vais le mettre au niveau inférieur. Je vais rajouter les 4 charges. Donc là, on voit les différentes 4 charges de ce modèle, par exemple. Et je vais vous montrer aussi ce qui est possible, c'est par exemple de mettre les 4 charges en sous-chapitre des groupes de charges et de rajouter une image en sous-chapitre dans 4 charges. Donc, je vais tout d'abord mettre niveau inférieur pour celle-là. Et il suffit de rentrer là dans SIA et d'envoyer une image de nouveau, par exemple en direct vers le rapport. Et on va la mettre au niveau inférieur dans les 4 charges. Donc là, comme vous voyez, il y a les groupes de charges, après les 4 charges qui sont au niveau inférieur et l'image qui est au niveau inférieur de 4 charges. L'idée là, ce qu'il va faire, je vais régénérer. Donc, ce qu'il va faire, il va tout d'abord dans chaque groupe de charges mettre les 4 charges correspondants et il va automatiquement générer une image de chaque 4 charges et il va le mettre sous son cas correspondant. Donc, il suffit de mettre les 4 charges en sous-chapitre, d'envoyer une image d'un 4 charges, et si après, il va lui-même automatiquement générer différentes images pour ces différentes 4 charges. Donc là, il est en train de générer.
Donc là, vous voyez tout d'abord, par exemple, il y a le groupe de charge LG1 qui contient le poids propre, là, l'image de cette charge qui n'est pas visible. De même, là, il y a le cas de chargé, là, il y a l'image. Par exemple, là, il y a le groupe des charges variables, le cas de charge Q. Et là, on peut voir l'image de la charge. Donc là, c'est pas trop visible. Il faut un peu modifier dans les paramètres d'affichage. Je vais juste, là, vous voyez par exemple la charge aussi. Donc, il a automatiquement généré différentes charges selon le cas de charge. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer à la partie des résultats aussi. Donc, je vais rajouter rapidement un chauffage. C'est possible, bien sûr, aussi de rajouter les combinaisons que vous avez utilisées, donc les combinaisons linéaires, non linéaires, de stabilité, dans le chapitre de chargement. Vous pouvez retrouver les différents éléments dans les éléments disponibles. Là, je vais créer un nouveau chapitre pour les résultats. Donc, dans les résultats, on peut rentrer là et on peut retrouver les différents résultats, donc les déformations, les déplacements, les efforts, donc exactement les mêmes résultats qui sont présents dans SciEngineer. Il faut savoir qu'il faut tout d'abord lancer le calcul dans SCIA afin de pouvoir récupérer les résultats dans SCIA. Donc là, tout d'abord, par exemple, on va montrer les réactions. Et à droite, vous pouvez retrouver la représentation, donc pour quel type de charge vous voulez afficher les résultats, le cas de charge. Et là, si vous voulez filtrer, choisir une liste des éléments au niveau desquels vous voulez représenter les résultats. Donc là, je vais mettre tout. Et là, il y a la valeur. Donc, je vais le générer. Et là, on peut retrouver le tableau. C'est possible, bien sûr, de modifier dans Xtreme, mettre éléments. Comme ça, il va mettre les différents éléments, ou bien que vous choisissez une liste. Et là, je vais montrer le générateur d'images, ce que j'ai parlé à propos avant. Donc, pour le générateur d'images des résultats, je vais choisir comme résultat les efforts internes 1D. Donc, comme je disais qu'il faut les mettre au niveau inférieur dans le générateur. Et il suffit de copier une image et de la mettre aussi au niveau inférieur dans le générateur d'images. Donc, dans cette autre, il y a le générateur d'images, il y a les efforts internes en sous-chapitre et l'image aussi en sous-chapitre du générateur d'images. Si vous sélectionnez le générateur d'images, à droite, vous pouvez choisir pour quelle valeur vous voulez générer les images. Donc, on va choisir l'effort normal et l'effort tension. Et là, dans effort interne 1D, il faut choisir pour quel cas de charge ou bien pour quel type de charge vous voulez afficher les résultats et si vous voulez filtrer. Donc là, on peut filtrer par section. Je vais choisir ces photos ou bien vous pouvez choisir une liste. Et là, vous pouvez choisir pour quel type de charge. Il suffit après de cliquer sur générateur d'image et de régénérer la sélection. Là, tout d'abord, vous allez retrouver le tableau des résultats. Et si vous descendez vers le bas, vous allez retrouver les images qu'il a générées. Donc, il a généré une image pour la valeur de l'effort normal et une autre pour l'effort VY qu'on a déjà choisi dans le générateur. C'est possible de choisir les différentes composantes et il va générer les images pour ces différentes composantes. Après, je vais montrer du coup que c'est possible, par exemple, si vous avez déjà créé un assemblage dans SCIA, de générer le plan de cet assemblage. Donc, pour les générer, vous pouvez rentrer dans la galerie d'images. Là, je l'ai déjà fait, donc il suffit de cliquer sur Nouveau avec l'assistant et il va générer 4 images, l'une pour la vue de face côté, l'une pour la vue de côté, l'une pour les détails de la platine d'about et une image au niveau du jarret. L'idée sera après qu'on peut récupérer directement dans le rapport. Donc, si je rentre dans le rapport, dans Images de la galerie, vous allez retrouver ces différentes images qu'on a créées. Donc là, il y a la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Donc, si je descends un peu, là, vous pouvez retrouver
cette image de vue de côté, la vue de, de la platine d'Abou et celle au niveau du jarret. Après, j'ai montré les deux dernières étapes, donc comment on peut introduire un fichier Excel et comment on peut introduire un fichier, par exemple, PDF, donc dans les éléments externes. Là, je peux choisir fichier Excel externe. Et à droite, il faut choisir le chemin de ce fichier. Donc, il faut rentrer dans le chemin et je vais choisir ce fichier Excel. Et si vous cliquez sur éditer, là, vous pouvez créer votre plage de cellules personnalisées, comme je disais. Je peux dire comme ça. Et il faut choisir la marge ou bien la plage de cellules que vous voulez. Et là, vous pouvez modifier la taille de la page. Donc, on peut choisir d'adopter une demi-page. Et là, il faut voir du coup la marge. Donc, c'était E6 jusqu'à J11. Donc, vous pouvez là choisir les différentes cellules. OK. Et on va régénérer de nouveau. OK. OK. Donc, de la même manière, on peut rajouter le PDF. Donc, c'est des éléments externes, PDF externe. Et là, à droite, on peut choisir le chemin. Et on peut choisir là d'importer toutes les pages ou bien d'indiquer une zone. Donc, je peux indiquer juste seulement une page, 41, 41, de générer. Et là, on peut retrouver cette image. C'est bien sûr, vous pouvez modifier dans les affichages, dans la taille des différents éléments. Donc, ça, c'était à peu près ce que je vais montrer au niveau des différents éléments qu'on peut introduire dans la note de calcul. Donc, il nous reste juste, je vais remontrer, comme je disais avant, comment on peut modifier les paramètres de police de l'affichage dans le rapport de calcul, donc pour les résultats, et quand même pour les plans de l'assemblage. Donc, je vais revenir sur SIA. Donc, c'était ces deux parties-là. Et tout d'abord, je vais modifier au niveau des résultats. Donc, je vais rentrer dans Vue, paramètres des polices. Et là, il faut choisir au lieu d'écran document pour modifier dans l'affichage de la note de calcul. Et on va modifier, par exemple, la taille des résultats. Donc, je vais mettre là 3 mm. OK. Et si je rentre dans la note de calcul, on va régénérer la sélection. Et là, vous voyez la valeur qui a changé de taille. C'est possible de modifier aussi d'autres éléments, mais je suis juste en train de montrer un paramètre de la police. Et de même, au niveau des plans de l'assemblage, donc je vais juste vous le montrer dans la galerie, par exemple, cette vue. Et je peux demander dans les paramètres des polices, dans sortie graphique, donc dans les lignes de code, on peut modifier cette valeur et mettre une autre. Donc là, on va mettre par exemple 3 mm aussi. Et il faut générer l'image. Donc là, vous voyez qu'il a fait une mise à jour de l'image, de la taille des lignes de code. Après, la dernière étape, ça sera de montrer comment on peut sauvegarder la note de calcul. Donc, pour sauvegarder la note de calcul dans SIA, il faut cliquer sur Option de la note de calcul. Et là, vous pouvez tout d'abord choisir d'exporter. Donc là, il y a exporter. Il y a les différents formats, export PDF,
export vers un fichier Word, export HTML. Et si vous voulez la sauvegarder comme un modèle utilisateur afin de pouvoir l'utiliser dans un autre projet, vous pouvez choisir l'option enregistrer comme modèle. Et là, il suffit de donner un nom au modèle, donc note de calcul, de cliquer sur enregistrer. Là, il va l'enregistrer sous format ERTZ. Il ne faut pas modifier l'emplacement, donc il faut la laisser dans les repos templates afin après de pouvoir la récupérer dans un autre projet. Après, vous pouvez la retrouver lorsque vous ouvrez un autre projet. Vous pouvez rentrer dans, je vais juste vous montrer de nouveau. Donc là, j'ai l'enregistré. Et là, si je rentre dans note de calcul, si vous cliquez sur outils de rapport, vous pouvez retrouver l'option nouveau à partir du modèle. Et là, vous pouvez retrouver le modèle utilisateur. Donc, c'est celui-là que j'ai sauvegardé. Comme ça, vous pouvez l'ouvrir dans un autre projet afin de pouvoir l'utiliser. Donc, c'était à peu près ça ce que je vais montrer. Donc, juste pour un petit résumé. Donc, on a bien montré les paramètres du police, comment on peut les modifier dans les différents affichages de l'écran de la note de calcul des sorties graphiques. On a présenté la note de calcul dans CEngineer. On a bien utilisé le générateur d'images. On a importé des fichiers Excel et des PDF. Et je montrais aussi comment on peut sauvegarder la note de calcul sous plusieurs formats. Je vais juste voir dans les questions. Oui, la note de calcul, normalement, est aussi possible avec la version 32 bits. Vous pouvez aussi l'utiliser. Donc, je vous remercie pour votre participation et vous pouvez retrouver ce webinaire, comme je disais, sur YouTube. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous envoyer au support, donc à l'adresse mail support@scia.net. Merci, bonne fin de journée, au revoir.